Bon, eh bien, on arrive dans le sprint final du mercato. Ouais. Il reste quoi, 16 jours au moment où on tourne cette vidéo. Il n'y a pas Théodore, t'as la fois signalé. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas Théodore. Je prends la place de Théodore. Les gens se posent des questions, on donne des réponses. Exactement. Théodore est en vacances. Et voilà, c'est fait. Il y a un nouveau dossier qui va se conclure du côté du PSG. Une 4e recrue cet été, c'est Désiré Doué. Et on va se poser la question, est-ce que c'est une masterclass du Paris Saint-Germain, cette signature de Désiré Doué? Et avant de démarrer les débats, on rappelle que ce talk, il est sponsorisé par les amis de Oli, qui nous accompagnent là tout au long de l'été. On rappelle que Oli, c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes. Il y a différentes gammes, la gamme Ice Tea, la gamme Énergie et aussi, et enfin, la gamme Hydratation. La dernière fois, dans tes goûts préférés, tu nous avais parlé de fraise kiwi. Fraise kiwi, c'est important de bien s'hydrater. Surtout qu'il fait chaud à Paris en ce moment. Surtout qu'il fait chaud et surtout qu'on arrive quand même dans une période du mercato où on aura besoin de s'hydrater. Et aussi, on aura besoin d'énergie. Il est justement là, c'est le citron framboise, ça c'est un de mes goûts préférés pour le coup, et ça fait partie de la gamme énergie. On en a besoin dans ce mercato. Et une des forces d'Oli justement, dans cette gamme énergie, c'est le fait qu'il n'y a pas de sucre, pas de taurine, ce sont des arômes et des colorants naturels et c'est plus sain et c'est aussi plus écologique comme manière de boire. Donc on vous conseille bien sûr Oli et c'est une marque qu'on consomme en plus au quotidien, donc c'est plutôt cool. Et alors Oli, comment ça marche? Eh bien j'ai mon shaker, je vais remplir avec de l'eau du robinet, je mets une cuillère de mon goût préféré, et bon app. Et pour profiter de 5 € de réduction sur votre première commande, le code c'est TEAMCS5. Voilà, c'est très facile, c'est très simple à retenir. Pour avoir 10% sur toutes vos autres commandes tout au long de l'année, eh bien le code est simple aussi, TEAMCS, tout court. En tout cas, on remercie les amis d'Oli. Et on passe à la suite, et la suite s'appelle Désiré Doué. Donc, accord Paris Saint-Germain, Stade Rennais. Voilà, tous les plus gros insiders, journalistes en parlent. Journalistes aussi. Voilà, exactement. Désiré Doué, donc, qui va signer au PSG. Il devrait arriver, donc là, ce jeudi, pour passer sa visite médicale. Je te pose la question, et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, et aussi aux gens dans les commentaires. Est-ce que pour toi, ce deal est une masterclass? Je pense que oui. Parce que depuis quand même pas mal de temps, les dossiers, on était en concurrent, notamment avec des gros d'Europe, c'était forcément voué à l'échec. Et aujourd'hui, tu bats quand même le Bayern Munich. Il faut savoir que la direction du Bayern est quand même assez dégoûtée. Mais il a fait le choix de venir au PSG. On a réussi à attirer un jeune talent de notre championnat. Je pense que c'est important. Et après, quand je dis talent du championnat, c'est aussi pour ça que c'est une masterclass. Parce que un temps, c'était quand même la Ligue des talents, mais aussi la Ligue des fûts des talents. Et aujourd'hui, on a réussi à garder... Très bien trouvé, ça m'a dit. Improvisé en forme, je trouve. Improvisé total. J'ai même pas fait exprès. Il est peut-être même le plus gros talent de notre championnat, à seulement 19 ans. Il est quand même promis même à un bel avenir et à l'équipe de France A. Donc tous les ingrédients sont réunis pour moi pour qu'on puisse parler d'une masterclass effectivement du PSG. Et surtout que à un moment donné, il y a quand même eu, le temps a commencé à passer, beaucoup de supporters et suiveurs du PSG ont commencé à perdre espoir. Là où le temps fut un temps joué en notre défaveur au PSG, là on a quand même réussi à attendre et à bien gérer finalement. C'est clair. Tu parleras peut-être de l'aspect économique aussi. Parfait. Le PSG semble bien s'en sortir. Eh bien, transition toute trouvée, effectivement. Mais il y a plusieurs échos sur le prix de Désiré Doué. Loïc Tanzi parle d'un prix de 50 millions d'euros, plus des bonus qui dit comme conséquent. Fabrizio Romano parle d'un transfert à 60 millions d'euros. Si on veut ramasser le tout à l'appel, on se dit que c'est entre 50 et 60. Entre 50 et 60, hors bonus. Moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Il y a beaucoup de gens, et je les comprendrais totalement, parce que j'aurais pu le dire aussi il y a quelques semaines, on peut dire que c'est trop cher. Mais finalement, je pense qu'en face, le Bayern mettait le même prix. Oui, complètement. Donc quand tu veux le joueur, il faut payer. T'en parlais un peu sur la fuite de nos talents. Et enfin, le PSG agit comme il devrait agir. C'est-à-dire que trop longtemps, on s'est plaint des départs de Camavinga, des départs de Tchouaméni, des départs effectivement de ces jeunes pépites. Et encore récemment, absolument, avec les Nioro. Et on se disait, c'est pas normal, le PSG devrait être le Bayern, c'est-à-dire un espèce d'aspirateur à talent. Et en faisant venir Désiré Doué avec une forte concurrence, je trouve que c'est vraiment un coup que fait le PSG. Et je trouve aussi, il y a une cohérence. Ce recrutement, pour le moment, qu'on a pu critiquer pour sa peut-être lenteur, sur le fait qu'il manque de l'expérience au sein de l'équipe, et on va en parler, c'est que je trouve qu'il y a une cohérence. Quand tu vas chercher João Neves, tu vas chercher un gros prospect, international portugais, titulaire au Benfica Lisbonne. Tu vas chercher Willian Pacho, qui a 22 ans, qui est considéré comme un gros espoir aussi à son poste, de l'Eintracht Francfort, et tu vas chercher Désiré Doué, sur qui tu vas compter sur du court terme et du long terme. Les gens qui nous suivent depuis un moment savent que souvent je parle de stars, de valeurs sûres, d'expérience, etc. Bon, on n'est pas du tout dedans. En revanche, je peux quand même faire un bon projet avec ce genre de joueurs. Moi, ce que je dis et le fond de ma pensée, c'est que je suis content de voir João Neves arriver, je suis content de voir Barcola arriver la saison dernière, Désiré Doué maintenant. Je suis content, il n'y a pas de problème. Là où j'ai une interrogation,
c'est sur ce que vont apporter ces joueurs-là tout de suite. Mais tu penses pas que Désiré Doué, il pourrait rapidement devenir un titulaire au PSG malgré son jeune âge, malgré le fait qu'il ait que 19 ans, malgré le fait qu'il soit pas titulaire même avec les Bleuets? Est-ce que tu penses que sous Luis Enrique, il peut pas vite s'imposer en tant que titulaire au PSG? En l'état, évidemment, parce que pour moi, il a les qualités, c'est un très bon joueur, il est polyvalent, il peut apporter pas mal de choses au collectif Luis Enrique, parce qu'on parle souvent, effectivement, il faut remplacer Kylian Mbappé. Mais moi, je pense qu'il faut déjà avoir un projet cohérent sur le plan collectif, et puis ensuite, on ira, pourquoi pas, chercher une star si l'opportunité se présente. Donc, est-ce que Désiré Doué peut être titulaire? Oui, parce que avec le ballon, il est super intéressant, il est super percutant, c'est un joueur assez rapide, il peut marquer, mais il n'est pas aussi avare d'efforts quand il faut défendre, et il peut évoluer un peu plus haut sur l'aile gauche en étant en même temps dans cette half space à gauche comme on aime le dire. C'est un nouveau profil, c'est un joueur un peu hybride. Ouais. Moi j'aime beaucoup, je suis séduit. Donc est-ce qu'il peut être titulaire? Oui, mais est-ce que le fait d'être titulaire aujourd'hui au PSG est une garantie? C'est là où moi j'ai des interrogations, et j'ai même envie de dire non, parce que t'as pas cette expérience dans ton effectif. Sachant qu'en plus les joueurs qui sont en concurrence avec lui potentiellement au milieu de terrain, tu parles de Vitinha qui est devenu un cadre du PSG et international. Pour le coup, João Neves pareil, Warren Zaïre-Emery qui est international aussi, Fabian Ruiz qui est un cadre de la sélection espagnole, et même au poste d'ailier, t'as Dembélé, t'as Barcola, t'as des joueurs. Et voilà, je dirais que c'est ma limite moi, ce genre de recrutement. J'aime la cohérence et je la souligne. On veut Il y a ça. une cohérence. On veut ça. Moi je le souligne en tout cas. Moi je trouve que c'est cohérent et c'est plutôt bien en soi, parce que on veut ça. Moi je vais te dire. Poser aussi une autre question. Souvent quand on parlait des jeunes, et je parle même pas des derniers taux, je disais souvent que c'est bien d'aller chercher des jeunes, mais en revanche il faut les bons jeunes. Ouais. Ça, moi aussi, c'est une problématique aujourd'hui que je trouve qui est en train de se régler, parce que quand tu vas chercher João Neves et Désiré Doué, ça reste du lourd. C'est 19 ans, mais ça reste du lourd. C'est des jeunes, mais de la bonne jeunesse que pas mal de clubs s'arrachaient. Et avant de poursuivre le débat, justement, les amis, vous le voyez là sur la chaîne, il est écrit 99,8. Pourquoi? Parce qu'il reste moins de 200 abonnés même avant les 100 000 abonnés. Le trophée, il est là. Pour le moment, Oli s'est installé là. C'est très cool. Mais on veut aussi le trophée des 100K pour accompagner. Et pour ça, c'est dans vos mains. 200 abonnés, c'est rien. 200 abonnés, c'est un mercato estival de Chelsea. 200 personnes, les gars. C'est vrai. Juste 200 personnes. Et let's go, c'est fini. Exactement. Un objectif. Ce pouvoir, en tout cas, c'est un abonnement. Le petit like dans la vidéo pour le référencement, le commentaire et l'abonnement avec la cloche, c'est important. Comme ça, vous êtes au courant à chaque fois qu'on sort une vidéo. On va sortir plein de vidéos. En plus, on a plein de projets à venir pour la rentrée, pour nous aider justement à mettre en place tous ces projets, avoir ces beaux partenaires comme Oli. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, le petit like, le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça nous aide. Et on voit votre bienveillance au quotidien. Et on vous remercie en tout cas, c'est hyper cool. Et on reprend les débats, bien sûr, parce que là, c'était passionnant. Let's go. J'en parlais un petit peu en préambule. Quelle utilisation pour toi, pour Désiré Doué? Est-ce que tu le vois plutôt au milieu de terrain? Est-ce que tu le vois plutôt en ailier? Parce qu'on a fait un talk avec Théodore que je vous invite à aller voir, mais tu n'étais pas là. Donc tu vois, comme quoi, à chaque fois qu'on parle de Désiré Doué, il manque quelqu'un. Peut-être pour l'officialisation. Non, je pense que ça arrive non, même pas. Comment tu l'utiliserais, Désiré Doué? Est-ce que tu l'utiliserais plutôt au milieu de terrain, en tant que 8, en tant qu'ailier? Tu disais tout à l'heure que justement, tu trouvais pas qu'il avait vraiment un poste précis. Souvent, c'est quelque chose qui dessert. Il y a des gens qui pensent, et à juste titre, parce que tu peux aussi penser que quand un joueur polyvalent, c'est le top, parce qu'il peut jouer partout. Sauf qu'au final, il y a certains coachs, même pas mal de coachs, qui te disent il faut quand même que tu trouves un poste. Tu joues partout, tu joues nulle part. Exactement. Moi, à mon avis, c'est qu'il a tout à gagner à s'installer au milieu de terrain. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le côté gauche, il n'y a pas de recrue qui a l'air d'arriver, donc je pense qu'il est promis à Barcola, et légitimement. Donc je l'installerai plutôt dans un milieu à 3 avec Vitinha et Zaïre-Emery ou João Neves, si tu veux faire un 11 idéal. Et dans ce cas-là, il pourrait permuter effectivement un peu, pas avec Barcola, mais avec Vitinha. Je me rappelle de Vitinha début de saison dernière, où il monte très haut. Il est sur le côté gauche pour justement compenser le fait que Mbappé ne redescende pas. Exactement. C'est dans ce rôle-là, moi, que je verrais Désiré Doué. Mais en revanche, dans la compo de départ et dans son rôle qui lui est attribué, le poste qui lui est attribué plutôt, ça serait le milieu de terrain. Après, le rôle, ça peut être avec des allants un peu plus offensifs. Moi, je pense qu'aussi, il faut se rendre compte avec Luis Enrique, enfin, peut-être que les gens se rendent compte déjà, mais voilà, t'as pas tant de postes attitrés que ça. Ça change tout le temps, en fait, dans la tactique du match. Tu vois, parfois, surtout au milieu, même en attaque, on a vu du Dembélé en 10, sur un côté, un peu qui se promène un peu partout. On l'avait vu l'année dernière aussi avec Mbappé qui était comme ça. Et on voyait aussi au milieu de terrain, on voyait du Fabian Ruiz qui était capable d'être haut comme d'être devant la défense. On l'avait vu contre Dortmund dans une espèce de défense à 3 dans phase offensive pour pouvoir orienter les ballons. Donc, et Désiré Doué, presque c'est toi tu disais c'était une mauvaise chose, mais je pense que presque c'est une bonne chose parce que je pense que c'est ce que cherche Luis Enrique, des joueurs polyvalents, des joueurs capables de tout faire. Juste que parfois, bien sûr, c'est bien d'avoir un rôle précis, mais voilà. Luis Enrique, rappelle-toi, c'est ce qu'il disait même d'un Fabian Ruiz ou d'autres joueurs, il disait c'est très bien parce que en fait il les apprend
à aller au-delà de leur qualité, au-delà de ce qu'ils savent faire tout court. Et un joueur comme Désiré Doué, bah, c'est exactement ça. Désiré Doué, c'est un joueur qui est capable de jouer 8, mais qui est capable de jouer 10, qui est capable de jouer sur un côté, qui peut dépanner. Et en fait, dans un match, il peut avoir plein de rôles différents. Et ça, en l'occurrence, je pense que ça peut être une bonne chose pour Luis Enrique et pour le Paris Saint-Germain dans ce qu'ils veulent mettre en place avec cette équipe qui sera jeune. Je voulais aussi rebondir sur cette palette entre guillemets tactique qu'il peut avoir, dans le sens où il peut évoluer partout. Mais moi, j'aime beaucoup faire la différence entre le poste et le rôle. Et dans le rôle, ce que tu vas souligner, c'est pas forcément le fait d'évoluer partout, mais c'est plutôt fait de faire plusieurs choses. Ce que tu sais faire vraiment. Que ce soit en tant qu'ailier, en tant que milieu, dans le cœur, en 10 ou en 8, c'est ce que tu sais faire. Et moi, je pense que Désiré Doué, c'est là où il est aussi très intéressant. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il a quand même un coffre qui peut lui permettre d'évoluer dans un rôle de box-to-box. Physiquement, il a l'air quand même développé pour un gamin de 19 ans. Et après, une fois qu'il a la balle au pied, on n'a pas prononcé son nom depuis tout à l'heure, mais il est quand même très comparé à Neymar. Alors, moi j'ai envie de dire calme. Hein. Non, moi j'irai pas jusqu'à la comparaison. Oui, en revanche, il y a quand même quelques similitudes. Et je pense que c'est normal, il a tellement regardé jouer, il s'en est jamais caché, c'est son idole, donc forcément à un moment donné, tu peux avoir quelques similitudes, ne serait-ce que dans ton attitude, dans tes dribbles et dans tes gestes favoris. On a vu ce fameux contrôle, etc. Est-ce que tu crois que dans la question de ta légende préférée du PSG, est-ce que tu penses qu'il dira Neymar, Désiré Doué ? Les 75 secondes. Ouais. Bah, s'il dit pas ça, il casse tout. Là. Il est obligé de dire ça. Mais en revanche, est-ce qu'on peut s'arrêter sur où est-ce qu'il peut progresser ? Mais bien, c'est exactement ce que j'allais y venir, mais c'est incroyable. Mais dis, mais quelle connexion. C'est fou ça. Théodore, t'es au chômage. Théodore, désolé hein. Au chômage, Théodore. Bien sûr qu'on est tous assez dithyrambiques sur l'arrivée de Désiré Doué, à juste titre, évidemment. Maintenant, c'est un joueur qui n'est pas fini. C'est pas un Neymar, c'est pas même un Xavi Simons que tu sens terminer, c'est pas ce genre de joueur. Il a plus d'expérience. Désiré Doué, c'est une saison à Rennes où il n'est pas indiscutable. Et j'espère que même lui ne se fait pas cette pression-là, quoi, parce que il va devoir porter sur les épaules un transfert de 60 millions d'euros. On voit que certains peuvent l'assumer comme un Bradley Barcola l'année dernière qui a réussi à éclabousser de son talent et rapidement devenir un titulaire à partir du mois d'octobre-novembre. Et d'autres qui ont du mal, comme Kolo Muani avec son transfert à 85 millions d'euros. Voilà, il va falloir aussi qu'ils prennent la double pression de je suis un joueur du Paris Saint-Germain avec beaucoup d'attentes et donc beaucoup de pression. Ta carrière, elle change du tout au tout. Et en plus de ça, avec un gros transfert. 60 millions. C'est un joueur de 19 ans. 60 millions. Tu sors de ton centre de formation parce qu'il est formé à Rennes. 60 millions. Donc, faut les assumer, oui, effectivement. Combien le prix du transfert déjà ? 60 millions. 60 millions Tu penses sur quoi il doit progresser, Désiré Doué, aujourd'hui ? Moi, c'est sur la finition, peut-être. Parce que, certes, c'est un milieu de terrain, mais j'ai l'impression que, de par ses qualités et le rôle, justement, qui lui est confié sur le terrain, il peut marquer plus de buts. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que c'est son rôle. On sait très bien qu'il n'est pas venu pour mettre les 40 buts que Kylian Mbappé mettait. En revanche, je pense qu'il peut en mettre plus. Après, il faudra un aspect confiance, un aspect quel rôle il va avoir dans le groupe, etc. Moi, je pense qu'aussi, il y a une part de maturité. On le voit souvent, on l'a vu pendant les JO, là, et même avec le Stade Rennais, souvent, en fait, quand c'est un peu serré, quand il faut faire la différence, on sent qu'il a envie que ça vienne de lui. Il a envie de faire les dribbles, de marquer, etc. Et l'intelligence de jeu qui vient avec de la maturité, elle vient te dire peut-être que je ferai un crochet et pas 2-3, mais le crochet qu'il faut pour pouvoir bien décaler, parce que derrière, il faut que le collectif prime. Mais ça, je répète, c'est de la maturité qu'il faut qu'il arrive à développer dans son jeu. Cette envie, pour le coup, je ne le reprocherai pas. Parce que moi, le truc de... il faut faire la différence, allez, let's go, ça doit venir de moi, c'est mon football. Ça veut dire que le mec a quand même une preuve de caractère. Je suis d'accord, mais après, il faut pas trop en faire. Exactement. Là, sur ça, on sera toujours d'accord. Il faudra jamais trop en faire. Mais le fait d'avoir en tête, je dois faire la différence et je peux la faire, parce qu'il faut te sentir capable aussi de le faire. Et si tu y vas, à seulement 10 devant, que tu prends tes responsabilités, etc., moi, j'aime bien ces preuves de caractère. La venue de Désiré Doué, est-ce que c'est une plus-value dans l'équipe ou une opportunité qu'il fallait prendre ? C'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est super intéressant, mais je pense que c'est une vraie plus-value. Toi, tu penses que c'est un profil qui manquait à ton effectif, et aujourd'hui, ton effectif est meilleur avec ce Désiré Doué là. C'est une vraie question, c'est pas un piège. Mais totalement, parce que polyvalence, donc ça te rendra pour moi toujours des services. Parce que Désiré Doué, on n'a pas prononcé aussi ce mot-là depuis tout à l'heure, mais c'est créativité. Je pense que Désiré Doué est aussi un joueur capable d'être créatif, de par le dribble, de par la passe. Et ça manque cruellement aujourd'hui au PSG. Je pense que Vitinha prend énormément de galons dans le club et dans le vestiaire, mais tu peux pas être seul. C'est clair.
On sait de quoi on parle avec Marco Verratti. Tu peux pas être seul. Donc le fait d'ajouter par exemple Désiré Doué, ça sera jamais mauvais. Pour moi, c'est plus que bon. Sa polyvalence, sa créativité. Moi, je le vois comme une opportunité. Ah ouais? Ouais. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité. C'est un joueur en qui je crois vraiment sur l'avenir. Genre la trajectoire Barcola. Est-ce que tu le compares? Est-ce que tu te dis Désiré Doué peut faire ce que Barcola fait? La première saison, je parle pas des 6 mois. Bien sûr. Mais Barcola était, selon moi, quand il arrive au PSG, plus fini comme joueur que Désiré Doué. Et je te rappelle, les 6 mois de Barcola à Lyon, c'est 11 buts, 10 passes, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai pas les sur stats, sur un demi-saison. Et il fait des matchs en Ligue 1. Tous les matchs, il était très fort, quoi. Barcola était un joueur plus fini, et j'ai envie de te dire, il avait 21 ans, il me semble, quand il arrive au PSG, donc 2 ans de plus que Désiré Doué, qui n'est pas indiscutable du côté du Stade Rennais, et qui a de l'irrégularité dans son jeu. Donc moi, je le vois plutôt, l'arrivée de Désiré Doué, comme une très belle opportunité, un très bon coup qu'il fallait faire, parce que ça rentre aussi dans ta politique sportive, dans ton mercato. Je pense que bien sûr qu'il t'apporte de la plus-value, mais c'est un joueur de qualité. Tu penses que tu as quand même une grosse part de... Exactement. Les dirigeants se sont dit, vas-y, on peut le faire, Il faut le faire. Il faut le faire, c'est un jeune talent de la Ligue 1, il est potentiellement sur le marché, tu as le Bayern qui est sur lui, il faut le prendre. Et peut-être qu'il explosera vraiment, on verra le plein de son potentiel dans 1 ou 2 ans. Mais il fallait le prendre. Je pense que quand même devant lui, en poste de 8 ou du milieu de terrain, t'as un Vitinha qui est un taulier du PSG, t'as un Joao Neves qui a aussi un peu plus de maturité dans son jeu, t'as Fabien Ruiz, on le disait tout à l'heure, qui est international espagnol, taulier de l'équipe d'Espagne et qui fait une bonne deuxième partie de saison avec le PSG. Qui revient avec la même coupe que moi et plein de confiance. C'est vrai. Et Warren Zaïre-Emery, qu'on oublie malgré tout, mais qui est international français, qui a fait 6 premiers mois de très haut niveau avec le PSG avant sa blessure, avant l'accumulation des matchs, et qui est en plus considéré comme la coqueluche entre guillemets de ce nouveau projet. Tu vois, la concurrence, elle est folle. Et même en attaque sur le côté, t'as un Bradley Barcola, on parle potentiellement d'un Jadon Sancho, même s'il est plutôt sur le côté droit, mais quand même ça peut être une recrue. Il va falloir le... Enfin, tu vois, il y a concurrence. Donc il y a des joueurs plus âgés que Désiré Doué qui ont peur de la concurrence. Donc moi je salue. Tu parles d'un certain Néerlandais peut-être qui appartient au PSG. Néerlandais, il y a plein de joueurs. Hein. Il a pris le pas, il a pris le risque, il a pris le pari de venir au PSG. Normalement, ça devrait être un contrat de 5 ans, comme avec William Pacho, comme avec Joao Neves, pareil, 2029. Et en tout cas, il y a de la hype. Et dernière petite question avant de partir. Est-ce que Paris va encore recruter ou c'est la dernière recrue du PSG selon toi? J'espère que Théodore sera là pour une autre recrue. Je veux faire encore quelques talks avec Théodore avant la fin du mercato pour officialiser 1 ou 2 joueurs. Donc j'ai envie de te dire oui. Je pense que le PSG va encore recruter parce que... Allez, comme ça, vue d'œil, combien? Je pense 2 joueurs. Ouais. Je pense 2 joueurs, peut-être le fameux ailier. Évidemment, ça parle beaucoup de Sancho, on peut dire le nom. Et après, je sais pas si je verrai un autre défenseur ou un autre milieu, mais j'ai l'impression, je le sens, il n'y a pas d'infos évidemment. Je pense 2 joueurs. Et toi? 2 joueurs. 2 joueurs. Un ailier aussi et un arrière droit polyvalent qui peut jouer aussi dans l'axe. Avec le départ de Danilo potentiel, le départ de Mukiele, il faut un joueur de ce profil-là. C'est vrai qu'il y a des joueurs à vendre aussi. Hein. Il y a des joueurs on parle du mercato, les gens qui arrivent, il y a des gens qui doivent partir. Voilà, et vite. S'il vous plaît. Milan Skriniar, vite. On a besoin de rumeurs. Ouais, on a besoin. Vous savez très bien ce que je pense des transferts sans rumeurs. Là, Désiré Doué, on a vécu un vrai feuilleton. JO, on a attendu, ça se fait, ça fait du bien. Est-ce que t'es content? Donc là, on est content. Là, on est content. Le transfert sent bon. Ah, exactement. Voilà, il y a 2 transferts qui sentent autre chose. Parce qu'il n'y a pas de rumeurs. Là, j'ai eu ma dose de rumeurs, le feuilleton. Il a dit oui, Florian Plettenberg dans la sauce, tout ça. Ça, j'aime bien. Voilà. Ça, c'est du dossier. On vous remercie, en tout cas. Merci, Mehdi. Merci à toi, merci à tous. Le prochain talk sera sûrement Théodore qui sera à ta place et toi, tu retrouveras de la place ici. Et en tout cas, on remercie les amis d'Oli qui nous accompagnent. Ça fait plaisir. Et comme on l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt au 100K. On est à ça. Merci à tous. Et on se retrouve très vite pour un prochain talk. Ciao tout le monde.